Je me souviens encore du sentiment, de quelle sorte de sentiment que je vivais à ce moment-là. Et c'était un échec. Mais aussi, au niveau de la foi, il y en a certains qui ne se sont pas remis d'un échec et qui ont abandonné la foi. Et d'autres ont persévéré dans la foi, mais ont perdu toute motivation à cause d'un échec ou à cause de plusieurs échecs. Mais vous savez, parmi les hommes et les femmes de foi, vous savez que les hommes et les femmes de foi se sont servis de leur échec pour rebondir. Ils ne se sont pas laissés décourager, ils n'ont pas abandonné la foi, ils ne se sont pas trouvés dans une situation de démotivation complète à dire je m'en fous de tout ça. Mais au contraire, ils ont utilisé leur échec pour grandir et faire un pas de plus vers la victoire. Parce que l'échec, je le répète, n'est pas la fin de tout. Et aussi, l'échec est souvent considéré comme le contraire de la réussite et souvent jamais comme une expérience pouvant se révéler enrichissante. Parce que face à l'échec, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la peur qui est là. Il y a la peur de recommencer, puis de faire encore un échec. Il y a la peur de ce que les autres vont dire de soi. Qu'est-ce que les autres vont dire à propos de moi dans un échec? Pourtant, il y a des hommes politiques, des personnalités connues qui ont subi de multiples échecs afin d'arriver là où ils sont. Si on pense c'est Abraham Lincoln, je pense, il a échoué à toutes les étapes. Il a échoué la première fois à toutes les étapes qui devaient le conduire jusqu'à la présidence américaine. Et même lorsqu'il a été candidat pour la présidence américaine, la première fois, il a échoué. Mais ça ne l'a pas empêché de continuer d'avancer et d'aller jusque-là. Parfois, on prend l'échec de dire « Oh, mais c'est pas ça que Dieu veut pour moi, c'est pour ça que j'ai fait un échec. Dieu ne voulait pas que j'aille là. » Alors que c'est faux. Ça, c'est une façon d'excuser l'échec pour pas continuer. Mais souvent, c'est que Dieu te dit « Garde, continue, fais un pas. » La prédication de ce matin, pas la prédication, mais la prophétie de ce matin, Dieu disait « Va avec la force que tu as. » Mais quand on vit une situation d'échec, on a l'impression qu'on n'en a plus de force. Mais Dieu dit « Va avec la force que tu as. Continue d'avancer. Continue de persévérer. Continue. C'est pas fini. Il y a encore quelque chose. Il y a encore d'autres choses. » Le fondateur d'Alibaba Group, Jack Ma, c'est ce monsieur-là. Donc, avant de fonder le géant de l'Internet chinois Alibaba, Jack Ma, l'homme le plus riche d'Asie, a véritablement collectionné les échecs. Il a échoué 3 fois à l'équivalent chinois du bac. Il a été recalé 10 fois au concours d'entrée à Harvard. Il a postulé sans succès à plus de 30 emplois, y compris au sein du groupe PFK, Poulet Frit Kentucky, dans sa ville natale de Hangzhou. Il dit, quand Poulet Frit Kentucky est arrivé en Chine, nous étions 24 à postuler et j'étais le seul à être rejeté. Imaginez le sentiment d'échec de cette personne-là. Mais cela ne l'a pas empêché de continuer d'avancer, de réussir, de devenir prospère en affaires. Aujourd'hui, il est l'homme le plus riche de Chine. C'est pas rien. Aujourd'hui, on va voir 3 points. Le premier, c'est faire une chose. Le deuxième, c'est oublier ce qui est derrière. Et le troisième, c'est regarder vers l'avant. Faire une chose. C'est intéressant de regarder ça, de regarder Philippiens 3,13 qui nous disait, quand Paul dit qu'il est en train, de regarder ici ce que Paul est en train de dire. Mais ça semble contradictoire. Ça semble être pas une chose, mais ça semble être 2 choses. Est-ce que vous l'avez remarqué? Il dit, je fais une chose et il en énumère 2. Il dit, je fais une chose, il dit, je regarde en avant, puis j'oublie ce qui est en arrière. Attends un peu, Paul, tu es en train de dire que tu fais une chose, tu regardes en avant ou tu oublies ce qui est en arrière?
En réalité, ces deux actions-là ne sont qu'une. Et la façon qu'on peut l'imaginer, c'est de prendre un cercle, de tracer une ligne dans le milieu, de mettre, j'oublie ce qui est en arrière d'un côté et je regarde en avant dans l'autre. Dans le fond, ça demeure un cercle. Ça demeure une seule chose. Il n'y a pas de différence. Il n'y en a plus deux, il y en a une. Quand il dit je fais une chose, je regarde, j'oublie ce qui est en arrière, je regarde en avant, ça veut dire c'est une seule chose, si on le voit comme ça. Tout comme, par exemple, une cuisinière dans votre cuisine. Il y a un poêle, une cuisinière. Elle est composée de multiples pièces, mais elle ne forme qu'un ensemble. Quand vous allez au magasin pour acheter une cuisinière, vous n'arrivez pas avec la liste de pièces. Bon, oui, j'aimerais avoir ça. Non, vous dites, je voudrais une cuisinière. Elle arrive toute montée, toute faite. C'est la même chose dans une automobile. Elle est composée de plusieurs pièces, de multiples pièces. Mais elle ne forme qu'un ensemble. C'est une automobile. Une équipe est formée de plusieurs membres, mais elle ne forme qu'une équipe. Vous et moi, on est formés de plusieurs membres, mais on est seulement une seule personne. Quand je m'adresse à Mario, je ne m'adresse pas au bras droit de Mario, au bras gauche de Mario. Je m'adresse à Mario, qui est l'ensemble. Encore comme l'Église, l'Église est formée de plusieurs membres et elle est un seul corps. Donc, la chose à faire, c'est d'oublier ce qui est en arrière puis de regarder vers l'avant. Quand on veut passer à travers un échec, on oublie ce qui est en arrière puis on regarde en avant. Regardez nos échecs du passé, non comme des défaites, mais comme des étapes sur notre parcours chrétien. Ce n'est pas des échecs, c'est des étapes pour notre parcours chrétien. Parce que chacun des échecs nous rend plus forts, nous rend meilleurs, nous rend une personne différente de ce que nous sommes, corrige des choses à l'intérieur de nous. Pierre, l'apôtre Pierre, a vécu des échecs. Sa plus grande échec, je pense, c'est le jour où Jésus annonce qu'il va mourir et qu'il dit non, jamais il va mourir. Jésus dit oui, mais écoute Pierre, avant que le coq ait chanté, tu vas m'avoir renié 3 fois. Non, je ne t'aurais pas renié, jamais je vais t'avoir renié, je te vais te renier. Écoute, et qu'est-ce qui est arrivé? Il a renié son sauveur 3 fois avant que le coq chante. C'est un échec pour Pierre. Mais cet échec-là lui a servi, c'est sûr qu'il a encaissé un coup. On peut le voir dans la parole, ce n'est pas nécessairement décrit, mais on peut le sentir. Lorsque Jésus s'est présenté sur le rivage par après être ressuscité, Pierre l'a vu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauté à l'eau, mais il n'était pas bien dans sa peau. Qu'est-ce qu'il pensait à ce moment-là? Qu'est-ce que le Seigneur pense de moi? Est-ce que Pierre avait envie de continuer à ce moment-là? Non, il avait envie de retourner à ce qu'il faisait, il a retourné à la pêche. Il n'avait pas envie de continuer, il avait envie d'abandonner et de retourner à la pêche. Bon, ceux qui vont à la pêche, c'est pas que vous êtes en train d'abandonner, OK? Vous êtes en train de pratiquer un sport. Vous n'êtes pas en train d'abandonner. Il ne regardait pas ceux qui vont à la pêche comme étant en train d'abandonner. Hein? Mais, regarder nos échecs du passé, c'est non comme des défaites, mais les regarder comme des étapes sur notre parcours chrétien. Des étapes qui nous permettent d'avancer. Lorsque je regarde en arrière, je constate dans ma vie de multiples erreurs et des échecs. Je vais vous avouer que c'est décourageant des fois. Mais, Carmen le disait tantôt, le Seigneur m'a dit de marcher par la foi. S'il y a quelqu'un qui pourrait regarder ses échecs puis être démoralisé, c'est bien elle. Mais elle a toujours fait confiance au Seigneur. Elle a toujours choisi de faire ce que Dieu lui disait de faire, d'écouter ce que le Seigneur lui disait. Et c'est véritablement une femme de foi, parce qu'elle marche comme le Seigneur lui demande. Luc 9, 62 nous dit « Celui qui regarde en arrière, derrière lui, au moment où il se met à labourer avec sa charrue, n'est pas prêt pour le royaume de Dieu. » Nous ne pouvons pas avancer ou progresser dans la vie chrétienne si nous passons notre temps à regarder à notre vie passée. On ne pourra pas.
Il nous faut regarder en avant. Il nous faut oublier ce qui est en arrière. Parce que le peuple hébreu a fait la même chose. Le peuple hébreu, lorsqu'il était au désert, il vivait des difficultés, les eaux de Mara, l'amertume, il vivait de l'amertume, il vivait toutes sortes de difficultés, et il avait juste envie d'une chose, retourner esclave en Égypte en disant « Hey, c'était bien mieux là ». Mais ils étaient esclaves. C'était pas mieux. Mais parce qu'ils vivaient certaines difficultés, ils avaient envie de retourner là. La même chose, il y a plusieurs croyants qui viennent au Seigneur, qui s'attendent que de venir au Seigneur, oh, on va être sur un nuage et tout va être beau, et que là, tout à coup, ils réalisent que non, j'ai encore des problèmes, j'ai encore des difficultés, et qui décident de retourner à leur ancienne vie, mais ils ont oublié, c'était quoi leur ancienne vie? Ils ont oublié le vide qu'il y avait à l'intérieur d'eux, ils ont oublié la difficulté qu'ils vivaient, l'angoisse qu'ils vivaient, la peur qu'ils vivaient, le sentiment d'être tout seul. Ils ont tout oublié ça, puis ils veulent retourner à leur ancienne vie. Alors que Jésus leur promet d'être avec eux à chaque jour. Il leur promet de les assister à chaque jour. Mais il n'a jamais promis qu'il n'y aurait pas de difficultés, il n'a jamais promis qu'il n'y aurait pas d'échecs, il n'a jamais promis qu'il n'y aurait pas de déception, mais il a toujours promis d'être avec nous. Je serai avec vous tous les jours, qu'il nous dit dans Matthieu 28. Tous les jours. Il n'a pas promis d'être là juste quand ça va bien, mais il a promis d'être là. Et ce n'est pas parce que je ne le sens pas qu'il n'est pas là. Parce que Jésus, ce n'est pas une question de sentiment, c'est une question de foi. Je crois qu'il est là. Que je le sente ou que je ne le sente pas, je crois qu'il est là. Il me l'a promis. Alors, je m'appuie sur la parole et je m'appuie sur cette parole pour savoir que Jésus est là. Amen. On continue. Alors, pourquoi vouloir y retourner lorsque nous faisons face... Pourquoi vouloir retourner à notre ancienne vie ou dans le monde lorsque nous faisons face à un échec ou au découragement? Mais la chose à faire, et ça c'est un encouragement pour vous ce matin qui vivez des difficultés, vous ici présents ou vous sur l'Internet qui vivez des difficultés, continuez d'avancer. Continuez, tout court. Demeurez, durez, insistez, persistez, poursuivez, acharnez-vous, s'entêter, s'obstiner, se maintenir, soutenir, tenir ferme. C'est tous des synonymes, ces mots-là. Des synonymes de persévérer. Mais ce qu'il ne faut pas faire, les antonymes, abandonner, abjurer, capituler, cesser, changer, renoncer, se désister. Avez-vous remarqué qu'il y a beaucoup plus de synonymes positifs qu'il y en a de négatifs? On reste attaché au Seigneur et on continue notre marche. On reste accroché à lui. Pourquoi? Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le rocher. Lorsqu'on se tient sur le rocher, on est en sécurité. C'est un rocher inébranlable. C'est un rocher qui ne bouge pas. C'est un rocher qui tient solide. L'inventeur Charles Kettering nous parle de comment échouer avec succès. Non, c'est pas lui. C'est pas lui, ça vient après ça. Il a suggéré que nous devons apprendre à échouer intelligemment. Il a dit, une fois que vous avez échoué, analysez le problème et découvrez pourquoi. Car chaque échec est une étape de plus menant vers le succès. Ça me fait penser je suis dans une illustration, mais ça me fait penser à une autre illustration. Une compagnie qui fabriquait des automobiles, je ne me souviens pas laquelle, mais c'était... Et on avait engagé un nouvel ingénieur, et son patron lui avait dit, il dit, on a besoin de faire telle chose. Il dit, tu peux fouiller dans tous les classeurs, sauf dans ce tiroir-là. Mais les autres, tu peux avoir accès à tous les autres. À l'époque, ce n'était pas des ordinateurs, c'était des papiers. Il dit, tu peux fouiller dans tous les classeurs, sauf à celui-là.
Et le jeune s'est mis à la tâche et finalement, il a réussi à faire la pièce qu'il voulait qu'il soit faite. Et là, finalement, il est allé voir son patron, il dit, OK, il dit, pourquoi tu ne voulais pas que je regarde dans le dernier? Parce qu'il dit, le dernier tiroir du classeur, c'est toutes les raisons pour lesquelles ça ne marchait pas. Puis il dit, je ne voulais pas que tu y ailles parce que tu aurais fait comme toutes les autres, tu aurais trouvé une nouvelle raison pourquoi ça ne marche pas. Mais il dit, là, ça a marché. Quand on est dans ce moule-là de trouver une solution, on la trouve, la solution. Amen. Alors, ce que vous vivez présentement, il y a une solution à ce que vous vivez. Il y a une solution. Et la solution, ce n'est pas l'échec. Ce n'est pas l'abandon. La solution, c'est la persévérance et c'est de continuer d'avancer. Alors, je continue avec mon illustration de M. Kettering. Il dit, la seule fois où vous ne voulez pas échouer, c'est la dernière fois que vous essayez. Ce qui veut dire, la seule fois où est-ce qu'on ne veut pas échouer, c'est la dernière fois où est-ce qu'on essaye. OK, Seigneur, je vais essayer une dernière fois, mais je veux que ça marche. Alors, tu ne veux pas échouer. Tu veux que ça marche. Et tu t'organises pour que ça marche. Tu impliques le Seigneur dans ton projet. Et ça marche. Parce que Dieu va t'accompagner là-dedans. Ça se peut que ça ne marche pas aussi. Parce que ça serait de dire que si tu impliques Dieu, ça va marcher obligatoirement. Ça, c'est comme un des amis de Job. Mais ça ne veut pas dire que ça va marcher. Ça veut dire que tu vas faire face à des difficultés. Mais que dans ces difficultés-là, Dieu va t'accompagner. J'ai quelqu'un que je connais qui vit vraiment une expérience de foi présentement. Et on se parle toutes les semaines. Et c'est extraordinaire de voir tout ce qui arrive. À chaque étape, il est confronté à quelque chose de plus difficile. Mais il n'oublie jamais ce que Dieu lui a dit. Puis il continue d'avancer. Mais à chaque étape, chacune des étapes qu'il est en train de faire, il y a un projet qui est extraordinaire. Il aurait eu mille et une raisons d'abandonner, mais il a toujours continué, il a toujours persévéré. Il a toujours cru ce que Dieu lui disait, puis il s'est toujours appuyé sur la parole de Dieu. Et là, cette semaine, il reste juste à poser sa signature sur le contrat. Et je lui disais, il disait, oui, on va l'avoir. Mais j'ai dit, non, pas fini, là. Oui, tu vas mettre ta signature sur le contrat, mais les difficultés, tu vas en avoir d'autres. Tu vas encore en rencontrer d'autres. Mais à cause de ta foi, à cause de de ta foi en Dieu, je sais que tu vas passer au travers. Ah, je le sais moi aussi. Il est convaincu de ça. Il sait qu'il va y avoir d'autres choses. Mais il y a une chose qui est convaincue, c'est que Jésus est à ses côtés et qu'il marche. Et puis pour lui, c'est une grande victoire dans sa vie. C'est une victoire. Écoute, ça vient régler des choses de son passé, ce qu'il est en train de vivre là. Alors imaginez, ça c'est pour lui, mais combien d'entre nous on vit des choses comme ça et que ce qu'on est en train de vivre est en train de régler des choses de notre passé? Plusieurs d'entre nous. Ça règle des choses. Alors il ne faut pas se décourager. Mais encore moins se décourager dans la vie chrétienne lorsqu'on avance, puis de faire confiance à Dieu, puis de continuer à marcher avec lui. Alors, Kettering a donné des suggestions pour transformer l'échec en succès. Faire face honnêtement à la défaite, jamais de faux succès. Exploitez l'échec, ne le gaspillez pas, apprenez tout ce que vous pouvez. Et n'utilisez jamais l'échec comme excuse pour ne pas réessayer. N'utilisez jamais l'échec comme excuse pour ne pas réessayer. Continuez d'essayer. Continuez. Alors, comment devons-nous gérer les moments d'échec de la foi lorsque nous avons entaché le royaume de Dieu aux yeux de nos amis, de notre famille, ou déshonorer Dieu dans nos actions? Et faire exactement ce que David a fait. S'humilier devant Dieu. Ce que David a fait par rapport à ce qui s'est passé au scandale avec Bathsheba. S'humilier devant Dieu. Bien que les conséquences de ce péché-là pouvaient pas être évitées, les conséquences ne pouvaient pas être évitées, il a retrouvé le chemin d'une relation avec Dieu qui lui a permis de continuer de le servir.
On voit ça dans, je n'ai pas de verset là-dessus, mais je fais juste une parenthèse. On voit ça dans 2 Samuel chapitre 12. Puis il y a comme 4 étapes dans tout cela. Le premier au verset 13, c'est « Nous devons déclarer notre erreur franchement ». La deuxième, c'est « Nous devons chercher le pardon de Dieu ». La troisième, c'est ensuite « Nous pouvons demander à Dieu que les autres soient épargnés des conséquences de nos actions », au verset 16. Et le quatrième, enfin, nous devons reconnaître que parfois les conséquences ne peuvent tout simplement pas être évitées et doivent être supportées. Ici, on fait référence à l'enfant qui est né de cette relation-là et qui est décédé. Donc, David a supporté chacune des choses. C'est un échec dans sa vie, mais il a été capable de surmonter cet échec-là. Et ça fait de lui le plus grand roi d'Israël. Un homme que Dieu déclare de lui qu'il est un homme selon le cœur de Dieu. Est-ce qu'il était parfait? Non. Est-ce que nous sommes parfaits? Non. Mais David a su s'humilier, demander pardon à Dieu. Alors qu'on pleure toujours les conséquences, on ne peut pas permettre aux conséquences de nous consumer au point de ne plus être des serviteurs de Dieu. On ne doit pas laisser les conséquences nous définir. On doit continuer d'avancer dans le pardon avec le Seigneur. Et si ça nous attriste, dans la consolation avec Dieu. Seigneur, console-moi. Parce que quand on se rend compte qu'on a déshonoré Dieu par nos gestes, par nos paroles, qu'on a fait mal à des gens, ça nous attriste. Mais Dieu peut nous consoler. Il n'y aura aucune autre consolation ailleurs que dans le Seigneur. Et lorsqu'on est consolé par le Seigneur, on retrouve le sourire, on retrouve la joie de vivre et on continue d'avancer. On retrouve dans le pardon aussi, on retrouve toute cette joie-là, la joie de servir le Seigneur. Je vous en prie, restez pas dans cette position-là. Restez pas dans une position de regret. Restez pas là-dedans. Parce que Satan se réjouit non seulement du moment de notre échec, mais aussi de l'inactivité spirituelle qui nous piège parfois dans nos remords. Lorsqu'on a échoué dans notre témoignage, nous sommes et nous devons être humiliés afin de se relever puis de continuer d'avancer. Mon deuxième point, oublier ce qui est derrière. Paul parle ici d'oublier ce qui est en arrière. On l'oublie pas parce qu'on le cache, pas parce qu'on ne veut plus en entendre parler ou parce qu'on en a honte, mais parce qu'on l'a exploré, parce qu'on l'a confessé à Dieu, qu'on lui a demandé pardon, parce qu'on a été consolé et parce que Dieu nous dit de continuer d'aller de l'avant. On oublie ce qui est en arrière. Mais on n'oublie pas ce qui est en arrière pour le cacher, mais parce qu'on l'a, on peut prendre le terme, parce qu'on l'a visité et qu'on s'en est servi comme d'un levier pour continuer d'avancer. Parce que Paul parle ici d'oublier les erreurs que nous aurions pu commettre, encore des choses que nous n'avons pas dites, ou des actions qu'on aurait peut-être dû poser puis qu'on n'a pas posées et qui nous amènent des regrets. Alors on vit avec tous ces remords, on a toutes ces choses que nous aurions dû faire et qu'on n'a pas faites, ou encore toutes ces choses qu'on aurait dû dire et qu'on a choisi de nous taire, ou tous ces gestes qu'on a faits puis qu'on n'aurait pas dû faire, ou toutes ces décisions qu'on a prises qu'on n'aurait pas dû prendre. Mais on ne peut pas toujours se le reprocher. Parce que dans ce cas-là, notre marche est stoppée. Si on se le reproche continuellement, notre marche est stoppée. On ne peut plus avancer. Pour avancer, on a besoin d'être libéré. Un boulet accroché à notre pied nous empêche d'avancer. Mais lorsqu'on est allé à Dieu, qu'on lui a demandé pardon, ce boulet-là est détaché et on peut continuer d'avancer. Alors, on se doit d'oublier ce qui est en avant et porter nos regards vers ce qui est en avant. Donc, la chose qui bloque une personne est son regard sur son passé,
ses regrets de son passé et la peur d'un échec futur. Et les gens qui ont réussi dans leur milieu sont ceux qui ont passé par-dessus leur peur d'échouer et qui ont tiré des leçons de leur échec. Recommencer, et encore recommencer, et encore recommencer, et encore recommencer. C'est le secret. Il n'y en a pas d'autre, sans jamais s'arrêter. Toujours recommencer. Là, c'est la prochaine image, Ginette. Jeff Bezos, qui est le fondateur d'Amazon. Un homme qui inspire, aussi connu que talentueux, mais qui est néanmoins à l'origine de beaux ratés. Par exemple, le Fire Phone. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont entendu parler, je n'avais jamais entendu parler. Le Fire Phone est un téléphone intelligent qui a été développé par la société Amazon. Il est sorti le 25 juillet 2014. Il possédait son propre système d'exploitation, puis il possédait aussi un écran 3D. Mais en septembre 2015, un an plus tard, Amazon annonce la fin de la commercialisation du téléphone après l'épuisement des stocks. C'est un véritable échec commercial. C'est pour ça qu'on n'a pas entendu parler. Il y a aussi eu une inclusion éclair dans le marché des couches culottes. Un autre échec. Mais il dit aussi, il dit que le secret de la réussite, c'est prendre des risques. Il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas, mais c'est prendre des risques. Il dit non seulement il reconnaît et assume la responsabilité des échecs rencontrés par Amazon en déclarant que ces échecs ont coûté des milliards à Amazon, mais il présente son entreprise comme le meilleur endroit du monde pour apprendre à échouer. Il se sert de cela parce qu'ils ont des gens qui travaillent avec eux ou des entreprises qui manufacturent des choses et qui sont vendues à travers Amazon. Et il leur dit que c'est le meilleur endroit du monde pour apprendre à échouer. Par son approche de l'échec, il glorifie la culture du risque auprès de ses collaborateurs. Et moi, je vais vous dire, la vie chrétienne est le meilleur endroit pour prendre des risques et échouer. Parce que nos erreurs et nos échecs sont des leviers pour nous amener plus loin. C'est le meilleur endroit. Parce qu'on ne sera pas jugé par Dieu, on ne sera pas condamné par Dieu d'avoir essayé ou d'avoir failli. Parce que ceux-ci nous permettent d'avancer, nous permettent d'aller plus loin. L'autre point que Paul parle, c'est regarder vers l'avant. Et ça va être mon dernier point. L'apôtre Paul nous encourage à regarder vers l'avant. C'est là la porte de sortie. En cas d'incendie, il n'y a personne qui court à reculons vers les flammes. On court tous de face vers la porte de sortie. Parce que c'est la seule façon de s'en sortir. Si on court à reculons vers les flammes, on va périr. Proverbe 23, 18 nous dit « Car il y aura un avenir pour toi et ton espérance ne sera pas déçue. » Vous savez qu'on a un avenir qui est éternel devant nous et que notre espérance ne sera pas déçue. Lorsque Christ va apparaître dans les cieux, notre espérance ne sera pas déçue. Pourquoi? Parce que ça va arriver. Ça va arriver qu'il va revenir. Et si on a une espérance, parfois on espère dans quelque chose, puis ça n'arrive jamais. Là, on est déçu. Ce que les hommes disent, on va être déçu. Mais ce que Christ dit, on ne sera pas déçu parce qu'il va l'accomplir. Ces promesses de l'Ancien Testament sont le témoignage. Toutes les promesses de l'Ancien Testament qui se sont réalisées et les autres qui sont sur le bord de se réaliser, mais parlons de celles qui se sont réalisées, sont le témoignage qu'il ne ment pas et que ce qu'il dit arrive. Alors on peut s'appuyer sur ces promesses-là, sachant que Dieu va accomplir ce qu'il dit. Donc, il dit, il y aura un avenir pour toi. Au-delà de l'avenir terrestre, il y a un avenir éternel pour nous, qui est encore beaucoup plus grand que cet avenir terrestre-là. Et c'est les yeux sur cet avenir éternel-là qu'on doit avoir, et non pas les yeux sur l'avenir terrestre. Parce que les yeux sur l'avenir terrestre, c'est la tombe. C'est là que ça conduit. Notre corps, il s'en va là.
Mais les yeux sur l'avenir céleste nous conduisent jusque dans l'éternité avec Dieu. C'est là que notre âme s'en va. Et c'est là qu'on doit avoir les yeux. Je ne dis pas qu'on ne doit plus avoir des choses sur l'avenir terrestre. On doit avoir des choses, parce qu'on doit garder, on doit être motivé dans la vie, et ça prend des choses terrestres. Mais ce n'est pas celles-là qui sont les plus importantes, c'est celles éternelles qui sont les plus importantes. Et lorsqu'on vit des difficultés dans les choses terrestres, on se retourne vers les choses éternelles, et c'est là qu'est notre espoir, et c'est ça qui nous permet de continuer d'avancer. Parce que si on les met dans les choses terrestres, on va être déçu, on va se décourager, mais on va tout abandonner. Mais quand Dieu dit, il dit ici, il dit, il y a un avenir pour toi et ton espérance ne sera pas déçue, c'est que si tu continues à espérer et à croire, tu ne seras pas déçu. Si tu continues à marcher, je pourrais le prophétiser ainsi, si tu continues à marcher avec moi, dit le Seigneur, tu ne seras pas déçu. Parce que notre avenir, il n'est pas sur cette terre, il est au ciel. Mais en même temps, on doit marcher avec des buts, des objectifs dans la vie. Il ne faut pas tout enlever les buts et les objectifs, parce que là, il n'y a plus de raison de marcher dans la vie. On a le droit de désirer une nouvelle maison. On a le droit de désirer une nouvelle auto. On a le droit même d'y rêver. On a le droit de ces choses-là. Mais ce n'est pas ces choses-là qui doivent nous définir. Parce que ces choses-là, ils vont nous décevoir à un moment donné ou l'autre. On va acheter une nouvelle maison, tout d'un coup, le toit va couler. On va acheter une nouvelle auto, on va se ramasser avec un citron. On va être déçus. C'est pas ton cas. C'est pas ton cas. Mais on va être déçus. Mais si on reste accroché au Seigneur, si notre espérance est en haut, il faut départager les choses, il faut mettre les choses à la bonne place. Comme un casse-tête, tu ne mets pas le morceau du coin en bas, en haut ou dans le milieu. Tu mets le morceau du coin dans le coin, c'est là qu'il va. Alors, on place les choses ensemble. Donc, on peut marcher dans la vie, on peut marcher dans ce monde, mais avec un but céleste, un but chrétien. Je ne sais pas si je suis assez clair, là. Des fois, j'ai l'impression que je ne suis pas clair. Mais... Aussi, parfois, on regarde en arrière et on se dit « Ah, c'était le bon temps ». Mais on oublie comment c'était difficile et pénible. Ou encore, on n'a retenu que ce qui était beau. Parce que des difficultés dans le passé, il y en avait. Il y en avait. Des raisons d'avoir des maux de tête, il y en avait. Mais on est un peu comme le peuple d'Israël. Lorsqu'on vit une difficulté, « Oh, c'était le bon temps ce qu'on vivait en arrière. » Non, c'était pas le bon temps. Il y avait aussi des difficultés. On regarde, écoute, on a élevé 4 enfants, ils sont tous adultes aujourd'hui, mariés avec des enfants à leur tour. Quand on regarde ça, on dit « Ah, c'était le bon temps quand ils étaient petits. » Non, c'était pas le bon temps quand ils étaient petits. Non, je veux m'en rappeler que c'était pas le bon temps. Quand le soir, ma femme me disait, après le souper, on avait notre journée de travail dans le corps, elle disait « Qu'est-ce que tu fais? Tu vides-tu la table puis remplis le lave-vaisselle ou tu donnes le bain? » Je voudrais aller m'écraser puis me reposer. Non. Un ou l'autre. Fais lequel tu décides à soir. Je décidais de remplir le lave-vaisselle. Hey, j'en avais mal dans tous les muscles. Ça faisait mal. Je voulais pas faire ça. C'était pas le bon temps. Mais oui, au travers de ça, il y avait du bon temps. Je me souviens quand j'arrivais du travail, puis qu'il me voyait dans la porte en arrière, on restait, la maison, c'était comme un split level. Ça fait que quand j'ouvrais la porte, j'avais comme le visage à hauteur du plancher. Et là, il m'apercevait, ça arrivait en courant. « Papa! » Ça, c'était le bon temps. Ça, c'était des moments agréables. Et ça, c'est des choses qu'on veut se souvenir puis qu'on veut vivre. Mais il y avait aussi son lot de difficultés. Quand ça chicanait dans l'auto, puis que ça n'avait pas de bon sens. Obligé d'arrêter sur le bord du chemin, d'ouvrir la porte, puis de dire, la prochaine fois que j'arrête, je vous sors. Je peux vous dire que ça se taisait. Jusqu'à temps que je sois assis au volant, puis que je sois reparti, ça recommence encore. Je ne les aurais pas débarqués, je les aimais trop pour ça, mais j'étais rendu à bout, là, j'étais plus capable. Tantôt, ma petite fille, elle rentre, puis elle, toute contente, elle vient vers moi. Ça m'a ramené à cette époque-là, où est-ce que c'était du bon temps. Et je sais que vous avez tous vécu des choses comme ça.
Vous en avez toutes vécu. Mais il y avait des choses qui étaient plus pénibles aussi. Mais la vie n'était pas plus facile avant. Amen. Regardez ce que dit la parole au sujet d'une personne qui veut retourner en arrière. Lorsqu'un esprit mauvais, dans Luc chapitre 11, versets 24 à 26, on parle d'un chrétien qui est venu au Seigneur et qui veut abandonner la foi parce qu'il vit un échec et qui veut retourner à son ancienne vie. Lorsqu'un esprit mauvais est sorti de quelqu'un, il erre ça et là, dans des lieux déserts. À la recherche d'un lieu de repos, il n'en trouve pas. Il se dit alors, mieux vaut regagner la demeure que j'ai quittée. Il y retourne donc et la trouve balayée et mise en ordre. Alors il va chercher 7 autres esprits, encore plus mauvais, plus méchants que lui, et les amène avec lui. Ils entrent dans sa demeure et s'y installent. Finalement, la condition de cet homme est pire qu'avant. Retourner dans le monde va nous amener une condition pire qu'avant. Et ça, si vous connaissez des gens qui sont venus à la vie chrétienne et qui sont retournés dans le monde, vous êtes capable de dire, oui, c'est vrai que c'est pire qu'avant. C'est pire qu'avant. Abandonner Christ, ce n'est pas la solution. Abandonner Christ, c'est pas la solution. Parce qu'abandonner Christ à cause d'erreurs ou de difficultés, ce n'est pas la meilleure chose à faire. Vous savez, dans le dessin animé de Peanuts, ça a joué beaucoup du côté anglais, mais non pas beaucoup ici en français. Lucie et Linus sont assis devant la télévision quand Lucie dit à Linus, « Va me chercher un verre d'eau. » Alors Linus paraît surpris et il dit, « Pourquoi je devrais faire une chose pour toi? Tu fais jamais rien pour moi. » Alors Lucie lui promet, « Le jour de ton 75e anniversaire, je te ferai un gâteau. » Alors Linus se lève, se dirige vers la cuisine et dit, « La vie est plus agréable quand on a quelque chose à espérer. » Effectivement, on a quelque chose à espérer. Et la vie chrétienne nous donne quelque chose à espérer. Et la vie est beaucoup plus agréable. Peut-être que c'est juste à notre 75e anniversaire que Jésus va revenir, je ne sais pas. Mais on a quelque chose à espérer. Alors que ce monde ne nous donne rien à espérer. Rien pantoute. La seule chose qui nous donne à espérer, c'est la déception, c'est la mort. Mais la vie chrétienne nous donne quelque chose à espérer. Je termine avec ceci. Je ne sais pas, Patrick, si tu voudrais revenir pour terminer. Nous espérons tous qu'un jour, les blessures de nos échecs finiront par disparaître. Je vais être encourageant avec vous. Ça ne sera pas le cas. Parce que le temps qui passe arrange rien. Au lieu d'oublier nos échecs, nous les ruminons. Avec le temps, ils finissent par devenir plus réels que les promesses de Dieu. Ça, c'est quelque chose. Avec le temps, en restant fixés sur nos pensées négatives, nous risquons de sombrer dans le découragement, voire même la dépression, alors paralysés par un nouvel échec. Si vous êtes pris dans cet engrenage, vous pouvez vous en sortir. Vous n'êtes pas obligé de rester dans cet engrenage-là. Comment? En oubliant ce qui est en arrière et en regardant vers l'avant. En détournant nos yeux du passé et en les fixant sur l'avenir. Parce que comme chrétien, l'avenir qui est devant vous est beau. Il n'est pas sombre, il est beau. Oubliez vos échecs du passé parce que Dieu l'a déjà fait. En Hébreux 8.12, il dit, car je pardonnerai leurs fautes, je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. Il va pardonner les fautes, puis il ne tiendra plus compte des péchés. Il a déjà oublié notre passé. Dieu ne tient plus compte de vos péchés. Si lui ne se souvient plus de vos péchés, pourquoi devriez-vous vous en rappeler? Pourquoi devriez-vous toujours ramener ça dans votre esprit? Parce que quand ça revient dans votre esprit, ce n'est pas vous qui le ramenez, c'est Satan l'ennemi qui ramène ça dans votre esprit et qui veut que vous ayez des regrets, encore une fois. Chassez ça quand ça revient. Non, j'ai été pardonné, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Utilisez la parole de Dieu, c'est ce que Jésus a fait. Je détourne mes yeux, il dit, je regarde plus ce qui est en arrière, mais je regarde ce qui est en avant.
On s'appuie sur la parole de Dieu. On marche avec la parole de Dieu. La Bible dit ceci dans Jérémie chapitre 3, versets 22 à 23. « Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. » Chaque matin, elles se renouvellent. Chaque jour est un jour nouveau. Traînez pas les choses de la journée d'avant avec vous. Levez-vous demain matin en disant « Aujourd'hui est un jour nouveau. Aujourd'hui, je peux marcher dans un jour nouveau. » Là, les premières choses qui vont vous venir, c'est des choses que vous allez regretter. Non, non, aujourd'hui est un jour nouveau. On part du bon pied. On se lève du bon pied, puis on part du bon pied. Le combat de la foi, c'est d'utiliser la parole de Dieu pour chasser ces choses-là. Parce que l'ennemi prend un vilain plaisir à tout le temps nous ramener les choses du passé. Combien est-ce que l'ennemi m'a ramené des choses que j'ai regrettées, des choses que j'ai faites, que j'ai regrettées, et qui m'a ramené ça, jusqu'à un moment donné où j'ai dit, non, dans le nom de Jésus, c'est assez. Voici, toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai été pardonné. Dieu m'a pardonné. Ça n'efface pas ce que j'ai fait, mais je n'ai pas à subir de condamnation parce que j'ai été pardonné. Et lorsqu'on est pardonné, il n'y a plus de condamnation. La condamnation n'existe plus. Tu es pardonné, tu es pardonné. C'est comme le prisonnier la personne qui se présente en cour parce qu'elle est accusée, puis le juge, il frappe avec son marteau, puis il dit « acquitté ». Il sort, puis il dit « oh, c'est pas drôle ce que j'ai fait, c'est pas drôle ce que j'ai fait ». Non, tu as été acquitté. Ils t'ont acquitté. Les choses anciennes sont passées. Rumine pas ce qui s'est passé avant, parce que ce qui s'est passé avant, tu l'as fait sans connaître Christ. Mais aujourd'hui, tu marches en nouveauté de vie avec Christ. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Et parce que tu marches en nouveauté de vie avec Christ, tu ne feras pas les choses que tu as faites avant. Au contraire, tu vas guérir et tu vas devenir une meilleure personne. Pourquoi? Parce que tu vas devenir toujours davantage à la ressemblance de Christ et tu vas toujours ressembler à Christ à mesure que tu vas avancer. Laisse ces choses-là en arrière. Chasse ça. Parce que si toutes choses sont devenues nouvelles, les choses anciennes sont passées, puis les choses sont devenues nouvelles, ce qui te revient à l'esprit, c'est Satan qui te ramène ça. Chasse ça. Et rends gloire à Dieu pour la vie nouvelle qu'il t'a donnée. Tu as été pardonné. La personne qui est en prison parce qu'elle a tué quelqu'un, elle a raison d'avoir des regrets. Mais le jour où est-ce elle demande pardon à Dieu puis qu'elle est pardonnée, ça n'efface pas son geste et ça ne ramène pas la personne qui a été tuée à sa famille. Mais cette personne-là qui est pardonnée peut marcher en nouveauté de vie. Ça paraît difficile pour la personne, pour les familles qui ont perdu un être cher. Mais ils peuvent aussi marcher en nouveauté de vie. Parce que Dieu est miséricordieux et il pardonne. Restez pas dans les choses anciennes. Restez pas dans votre passé. Ruminez pas votre passé. Ramenez pas ça sur le tapis à toutes les fois que vous vivez un moment de découragement, vous ramenez ça sur le tapis. Ramenez pas ça sur le tapis. Vous avez été pardonné, vous avez été libéré, vous avez été restauré. Continuez de marcher dans la victoire, continuez de marcher en nouveauté de vie avec Christ, continuez de marcher dans cette vie nouvelle que vous avez. Appuyez-vous sur la parole de Dieu. Croyez les promesses que Jésus vous a faites et mettez-les en pratique dans votre vie. Confessez-les. Seigneur, tu me dis que tu es avec moi tous les jours. Seigneur, je le crois. Je m'appuie sur ta parole et je le crois. Et vous allez voir votre vie changer. Seigneur, tu me dis que toutes choses anciennes sont passées. Je veux oublier ce qui est en arrière. Tu me dis que toutes choses anciennes sont passées. Je marche maintenant en nouveauté de vie avec toi. Tu me dis, Seigneur, d'oublier ce qui est en arrière et de regarder en avant. Alors, Seigneur, voici ce que je fais. J'oublie ce qui est en arrière et je marche en avant.
et vous allez voir votre vie changer. Pourquoi? Parce que vous allez arrêter de ruminer votre passé et vous allez commencer à mettre la parole de Dieu en pratique et vous allez voir que les choses vont se placer, les choses vont changer. Est-ce que ça efface votre passé? Non. Est-ce que ça vous guérit de votre passé? Oui. Vous allez être guéri de votre passé. Si je me fais une entaille dans le bras, je vais avoir une méchante cicatrice. Est-ce que le fait de demander pardon à Dieu pour l'entaille que je me suis fait, ça va effacer la cicatrice? Non! Mais ça va effacer, par exemple, la culpabilité que je peux avoir par rapport à ce que je me suis fait. Mais je vais toujours le voir. Ça va toujours être là, je vais toujours le voir. C'est la même chose avec notre vie passée. C'est des cicatrices dans votre âme. Ce sont des cicatrices profondes dans votre âme. Mais lorsque Jésus vous a pardonné, il vous a guéri. Il a guéri votre âme. Si on pouvait voir nos âmes, on verrait qu'il y en a qui sont drôlement meurtris. Il y en a qui ont des cicatrices extrêmement profondes. Et ça ne peut pas s'oublier, mais on peut vivre avec, sachant que toutes choses anciennes sont passées, puis qu'on vit maintenant une vie nouvelle avec Christ. Vous pouvez vivre votre vie en étant totalement libre de votre passé. Alors faites-le. Remplacez vos pensées négatives concernant votre passé, remplacez-les par les promesses bibliques qui se rapportent à votre avenir. Car il y a de l'espérance. C'est ça que Jérémie nous dit. Il y a de l'espérance pour notre avenir. En faisant cela, l'espérance va supplanter assez tôt la dépression et les douleurs spirituelles reliées à votre passé. Parce que là, vous allez marcher en nouveauté de vie. Ce qui vous paralyse depuis un bon moment va disparaître rapidement. Au lieu de regarder en arrière et de dire « je ne peux pas », regardez en avant en déclarant « je peux tout grâce à celui, Christ, qui me fortifie. » Amen. Je puis tout grâce à celui qui me fortifie. Et qui est-ce qui vous fortifie? C'est Christ. Si vous avez retenu seulement une chose aujourd'hui, gloire à Dieu. Des fois, on retient une chose qui a été dit, mais d'autres fois, on retient une chose qui est un concept que le Saint-Esprit a mis sur notre cœur. Mais si vous avez retenu seulement une chose, gloire à Dieu. Marchons en nouveauté de vie avec le Seigneur. Oublions ce qui est en arrière et commençons à marcher en nouveauté de vie. Seigneur éternel, je te remercie, Seigneur, pour ce message. Je te remercie pour ta parole. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu fais de nous, Seigneur, des hommes et des femmes de Dieu. Je te remercie, Seigneur, que tu nous rends encore davantage semblables à toi. Seigneur, petit à petit, nous avançons, nous grandissons, nous transformons, nous changeons. Et Seigneur, l'influence du monde disparaît petit à petit. Mais Seigneur, tu es toujours là à nos côtés. Et je le crois. Seigneur, tu nous dis d'oublier notre passé et de regarder vers l'avant. D'oublier ce qui est derrière, de regarder vers l'avant. Alors Seigneur, voilà ce que je veux faire ce matin. Oublier ce que j'ai fait dans le passé. Te demander pardon, Seigneur, pour mes mauvaises actions, mes mauvaises décisions. Et te demander pardon et commencer à marcher avec toi en nouveauté de vie. Sachant, Seigneur, que c'est toi qui me conduis. Sachant, Seigneur, que c'est toi qui m'accompagne. Seigneur, toutes ces pensées, je veux prendre position, autorité maintenant, au nom de Jésus, pour toutes ces pensées d'abandonner la foi chrétienne et retourner dans le monde. Je prends position maintenant, au nom de Jésus, et je dis, Satan l'ennemi, quitte maintenant. Quitte maintenant. Car je suis enfant de Dieu, je marche avec Dieu, et il n'est pas question pour moi de retourner en arrière, car Christ m'a donné une espérance. Et cette espérance vaut mieux que tout ce que le monde peut m'offrir. Elle vaut mieux que toutes les richesses de ce monde. Cette espérance me garantit la vie éternelle. Et je sais que Christ ne ment pas. Il l'a prouvé dans le passé qu'il ne mentait pas. Et je sais que je peux croire en lui. Et dans le nom de Jésus, je marche en nouveauté de vie avec toi. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Seigneur, tu es un Dieu extraordinaire.
Je te remercie pour ce message de ce matin. Et je te remercie, Seigneur, que tu parles et que tu continues de nous parler, tu continues de nous encourager et tu continues de faire de nous les hommes et les femmes de Dieu que tu veux que l'on soit. Et Seigneur, je te remercie pour chacun des changements que tu fais en nous, qui sont aussi petits soient-ils, invisibles à l'œil nu peut-être, mais qui, somme toute, chacun de ces petits changements fait en sorte que je me dirige davantage vers la ressemblance de Christ. Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Je sais que j'ai encore du chemin à faire, beaucoup de chemin à faire, mais je sais Seigneur que tu m'accompagnes sur cette route. Étroit et resserré le chemin qui mène à la vie éternelle. Et je sais que tu m'accompagnes sur cette route. Tu es la porte par laquelle je suis entré dans ce chemin. Tu es la vie que tu m'as donnée à partir de ce moment. Et aujourd'hui, je marche dans ce chemin, décidé d'aller jusque dans la vie éternelle avec toi, sachant que tu m'accompagnes. Et Seigneur, lorsque je regarde en arrière, que je vois seulement une trace de pas, c'est pas parce que c'est pas mes pas, ce sont les tiens. Parce qu'à ce moment-là, tu nous dis que tu me portais dans tes bras. Alors Seigneur, je veux croire, Seigneur, à ta parole. Je veux croire à ce que tu dis dans ta parole et je veux m'appuyer sur ta parole. Non seulement je veux m'appuyer, mais je veux le chanter, je veux le réciter, je veux le déclarer, Seigneur. Seigneur, mon juste vivra par la foi. Et c'est ça, Seigneur, que tu veux qu'on fasse, qu'on vive par la foi. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Et que ta bénédiction se répande sur cette Église, sur les églises de la région, sur cette région, sur cette province, sur ce pays. Que ta bénédiction se répande, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci, frères et sœurs. Soyez bénis ce matin et continuez de marcher en nouveauté de vie, oubliant ce qui est derrière et vous concentrant sur ce qui est devant. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse.